Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre invité, Marc de Smet. Marc est éditeur, écrivain et surtout un grand pratiquant de la méditation zen. Son maître de Shimaru a l'initié à cet art, il y a 40 ans. Marc va nous parler aujourd'hui de la méditation en général et de la bonne posture à prendre. Bonjour Marc, et merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous ton expérience. Tu as écrit récemment un grand livre sur la méditation. Ma première question est toute simple. Qu'est-ce que c'est au juste la méditation? Qu'est-ce que la méditation? C'est d'abord tout simplement savoir se poser, arrêter de courir, arrêter de s'agiter, arrêter de se préoccuper, simplement prendre un temps pour soi, trouver un endroit un peu calme, tranquille, et s'asseoir. Alors il y a différentes façons de s'asseoir. On peut s'asseoir évidemment sur une chaise, on en reparlera, et s'asseoir sur un coussin, le fameux zafu sur lequel je suis assis, qui a été en quelque sorte inventé par le Bouddha, qui un jour, en passant près d'un champ où un paysan fauchait de l'herbe, lui a demandé une herbe très souple qui s'appelle sala en hindi, lui a demandé une brassée de cette herbe, dont il a fait une sorte de coussin. Et après, dans les annales, il raconte que soit il se servait de ce genre de coussin, soit même quand il allait se balader dans la forêt, il prenait une souche d'arbre pour pouvoir s'asseoir et se retrouver immobile en silence. Alors il y en a plusieurs de positions jambes croisées. Évidemment, on peut faire la plus simple, c'est ce qu'on appelle la position birmane, c'est-à-dire comme ceci. Et puis on peut faire ce qu'on appelle le demi-lotus, qui est ceci, la jambe qui est entre le mollet et la cuisse en quelque sorte. Et puis évidemment, pour ceux qui savent un peu plus, le lotus complet qui est cela, beaucoup plus difficile à tenir. Donc revenons simplement à la position du demi-lotus, qui est celle-là. Je tiens à dire que, quelque part, presque tout le monde peut y arriver. Tout au début, quand j'ai commencé la méditation il y a une quarantaine d'années, j'étais comme ça. Voilà. Mais ce n'est qu'une question d'élongation musculaire. Petit à petit, mes jambes ont réussi à descendre, j'ai réussi à faire ceci et cela. Et c'est là tout l'intérêt du coussin, parce que le coussin nous permet de nous centrer bien, d'avoir vraiment les genoux dans le sol et d'avoir le dos complètement déployé et creusé au niveau de la taille. Le b.a.-ba de la méditation, c'est donc l'assise. Il y a d'ailleurs une formule dans le zen japonais qui dit « shikan taza », simplement s'asseoir, se poser, se regarder, respirer. Donc ce qui est très important dans cette assise, c'est évidemment d'avoir le dos droit. Notre colonne vertébrale, qui est notre axe de vie, bien déployée. On dit d'ailleurs dans le zen qu'il faut avoir les genoux, dans le cas de la position assise comme ça, en demi-lotus ou en lotus, ou en quart de lotus, qui s'enfonce dans le sol, et la tête qui pousse le ciel. Il faut ajouter une petite précision là. Mon maître zen, Taizen Deshimaru, pendant les séances de zazen, donc de méditation assise, disait toujours « menton rentré, menton rentré ». Pourquoi menton rentré? Parce qu'en effet, si on rentre légèrement le menton, avec la nuque droite derrière, et le menton est en quelque sorte légèrement rentré sur cette nuque droite, on a notre axe qui se déploie encore mieux au niveau de la colonne, et surtout il se passe un phénomène assez curieux, qui est que dès qu'à l'intérieur de nous, nous sommes repris par la sarabande de nos préoccupations, pensées, images, etc., notre menton avance comme ça. Évidemment, là je caricature, mais c'est ce qui se passe. Le menton part vers l'avant. Plus ou moins fort, mais il part vers l'avant. Or, en posture de méditation, on peut vraiment se dire sans arrêt, menton rentré, parce que le fait même de le rentrer sur cette nuque droite et cette colonne vertébrale, notre axe de vie bien déployé, on revient à une sorte de rectitude et de déploiement du dos qui nous permet de gérer mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis, autre chose très importante, les yeux. Alors, il y a 3 positions des yeux. La plupart du temps, on a tendance à méditer très naturellement
les yeux fermés. On ferme les yeux, on entre à l'intérieur de nous-mêmes en méditant comme ça. Bon, c'est intéressant parce que c'est un geste de recueillement. Mais c'est aussi un geste dans lequel toutes nos préoccupations, toutes nos agitations mentales vont se projeter sur l'écran de nos paupières. Et c'est pour ça qu'on dit que dès qu'on est trop pris par nos pensées, il vaut mieux ouvrir les yeux complètement, reprendre contact avec la réalité. Et il y a une troisième posture des yeux que je trouve personnellement être vraiment la plus intéressante dans la posture de méditation, ce sont les yeux mi-clos. C'est-à-dire le regard est à demi fermé, posé devant soi, à 45 degrés devant nous, pas fixé, posé, les yeux mi-clos avec une façon d'être à la fois à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes. À la fois on perçoit ce qui se passe autour de nous, même s'il ne se passe rien, mais on est là, présent, et à la fois on est présent à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est très intéressant, le regard mi-clos. Et moi, dans les postures de méditation, je trouve qu'il faut toujours passer par ces trois regards. À la fois le regard complètement clos, qui nous permet un recueillement complet, mais qui permet aussi, en quelque sorte, à nos images, pensées, etc., de se projeter sur l'écran de nos paupières fermées. Le regard ouvert, qui nous permet de reprendre vraiment complètement contact avec la réalité. Et puis le regard mi-clos, qui est ce regard donc mi-dedans, mi-dehors, qui pour moi a vraiment la saveur, le goût de la méditation. C'est une façon de se recueillir qui est très très puissante et c'est pour ça que toute cette posture, quand je l'ai rencontrée il y a plus de 40 ans, m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, ah ben là, il y a quelque chose qui me va bien et qui fait partie de notre patrimoine spirituel et qui peut, quelle que soit notre croyance ou absence de croyance, nous recentrer profondément. Merci beaucoup Marc, c'est passionnant de t'écouter. Tu nous donnes envie de pratiquer chaque jour un peu plus avec persévérance et patience. Pour approfondir ce thème de la méditation, je recommande vivement le nouveau livre que Marc vient juste de publier, Les racines de la méditation. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine!